Bonjour Berger Élisée Dossa, bonjour la famille MCM. J'espère que mon message vous trouve à merveille. Je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je suis là pour mon deuxième témoignage et j'ai la conviction, je suis sûre que je reviendrai pour mon troisième témoignage. Aujourd'hui, 5 novembre, normalement, j'ai l'habitude d'écouter la semence matinale à 6h30, 6h45 avant d'aller au boulot. Mais aujourd'hui, il s'est fait que la semence matinale n'est pas vite venue. Donc, j'étais déjà au boulot avant que ça ne vienne. Mais bien avant ça, avant que je ne reçoive la semence matinale, j'attendais un mail. Je fais la procédure Campus France. Et donc, après la soumission de mon dossier, il me fallait recevoir un mail qui va vraiment confirmer que oui, j'ai postulé et que je peux avoir un entretien. Depuis près d'une semaine, j'ai pas reçu le mail. J'attends, je prie, j'ai pas reçu le mail. Aujourd'hui, j'étais découragée, déprimée, je pleurais parce qu'ils ont dit dans la procédure que si tu n'as pas reçu de mail pour ça, c'est-à-dire que ta procédure est annulée et les frais de la procédure aussi ne sont pas remboursables. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais, je disais, oh Seigneur, qu'est-ce que tu viens de me faire? J'ai pas du tout reçu de mail. C'est-à-dire que ma procédure s'est annulée. J'ai tellement pleuré. Et comme je suis en public, je n'aimerais pas que les gens sachent que je suis vraiment abattue. J'ai essuyé mes larmes, j'ai mis mes écouteurs. En ce moment, la semence matinale était déjà là. J'ai commencé à écouter la semence matinale et par coïncidence, le berger Élisée Dossa parlait du découragement. Je vous assure que vous m'aviez redonné la force en moi, la confiance en moi. Je me suis relevée, je vous assure. Juste après avoir écouté la semence matinale, je quitte le réfectoire pour mon bureau. Je constate que j'ai reçu le mail que j'ai un rendez-vous le 20 novembre à 11h. J'ai mon entretien. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Le découragement n'est même pas une bonne chose. Si tu es un enfant de Dieu, le découragement ne sera jamais au programme pour toi. J'étais déjà découragée. Je me suis redonné force. Je me suis redonné confiance. Par la grâce de Dieu, ça a donné. Je reviendrai pour témoigner que l'entretien s'est bien passé et que ma procédure ira toujours à son thème. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, jeudi 6 novembre 2025, je suis votre frère, le berger Élisée Dossa, fondateur du ministère catholique Miséricorde. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce à notre Seigneur. Je bénis le Dieu vivant et je lui dis merci parce que c'est lui qui est l'alpha et qui est l'oméga. Il est le Dieu de toutes circonstances. Il est celui-là même qui opère, qui agit et qui touche les vies. Frères et sœurs en Christ, je veux ici rappeler à une personne qu'il est écrit dans le livre des Proverbes chapitre 23 que l'homme est tel sont les pensées de son âme. Autrement dit, ce que ton âme et ton esprit endurent, ressentent et vivent peuvent s'exprimer dans ta vie. Mieux encore, le ressenti de ton esprit, de ton âme, façon dont tu es attristé, découragé, là, ton âme, ton esprit peuvent être atteints par cela. Et quand c'est comme ça, on voit que ces personnes qui vivent ça, elles n'ont plus, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais elles n'ont plus goût à la vie. Elles vivent parce qu'il faut vivre. Elles vivent sans espoir. Elles vivent sans motivation réelle. Frère, l'œuvre du découragement est
une œuvre dans la vie de certaines personnes qui vient du diable. Parce que le diable, il cherche. Paul écrit en 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, il dit que votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Et il dit encore en 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 20, il dit que nous devons examiner toutes les prophéties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un message, même si cela vient de Dieu, une prophétie, une parole de connaissance te concernant, tu te dois de l'examiner. Pourquoi? Parce que cela peut être une œuvre, excuse-moi, qui peut te déstabiliser. C'est pourquoi il est écrit que même si la prophétie de Dieu tarde, attends-la, elle s'accomplira. Frères et sœurs en Christ, permettez-moi encore de donner 3 choses qui vont justement nous aider, 3 états qui vont nous aider pour comprendre l'œuvre du découragement. Frères et sœurs, j'ai dit avant-hier et hier que le découragement à la base, c'est un sentiment, un état naturel et normal qui peut profiter au diable pour déstabiliser une personne, qui peut profiter à l'ennemi pour tuer la destinée d'une personne. Combien ont bien commencé? Combien aujourd'hui n'ont plus d'espoir? Combien sont désespérés? Combien aujourd'hui sont à terre? Combien n'ont même plus envie de continuer la marche? Oui, Semence matinale à écouter jusqu'au Brésil. On peut aller au Brésil? Allons-y, écoutons ce beau témoignage de ce frère. Shalom, shalom Berger, Élysée 200. Je suis un jeune Togolais vivant au Brésil. Je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, en effet, j'ai confié à Dieu ma demande de la naturalisation brésilienne et par la grâce de Dieu, je prie avec des témoignages et je saisis toujours quand les gens disent qu'ils ont eu des demandes de papier à l'étranger, tout. Je saisis toujours, je prie. Et lors de des 3 jours de direct aux archanges, c'était mon intention. Et grâce à Dieu, la veille, le jour même de la messe aux archanges, oui, les anges, et par l'intention des anges, ma demande a été approuvée et acceptée. La deuxième est le dernier jour du rosaire. J'étais au service, je vends les articles. La journée était bien serrée, bien. Et quand le prêtre a dit d'inviter Marie chez nous, j'ai invité Marie dans ma vie et dans mon commerce. Et la Marie est venue vraiment à quelques heures de la fermeture de la boutique. Mon mari m'a vraiment visité et je viens par ce message témoigner la grandeur de Dieu et prie Dieu de vous donner encore la force, la santé et le courage de pouvoir enseigner son peuple. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Dieu est bon. Une personne qui vit continuellement, permanemment, on va parler comme les Ivoiriens. Ça veut dire qu'elle est là toujours comme ça, comme disent les Togolais, comme disent les Béninois, et le frère, comme disent les Bambara, abete dron, ate foikela. Une personne qui est dans cet état constamment est une personne malheureusement que le diable a eu. Le diable a réussi à déstabiliser cette personne. Frères et sœurs, je répète, le découragement est un sentiment naturel qui peut profiter au diable. Toi-même, regarde-toi avant. Je suis sûr qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Je suis sûr qu'avant, tu étais enthousiasmé, tu étais rempli de hargne, tu étais vraiment courageuse. Mais regarde comment est-ce que tu es tombé. Deuxième chose que je veux prêcher aujourd'hui,
qui peut conduire une personne dans un découragement qui est une œuvre du diable? C'est l'état de l'homme après le péché. Frères et sœurs, la contrition est une bonne chose. La contrition, c'est le regret profond avec le sentiment et la décision de ne plus recommencer la chose. C'est ça la contrition, le regret. Le fait que nous réalisons que nous avons fait quelque chose de mauvais, le sentiment de dégoût, le sentiment de regret. Cette contrition dans notre cœur, bien des fois le diable l'utilise pour te dire, regarde toi qui priais là, regarde toi qui jeûnais. C'est pourquoi moi je dis toujours quand je prêche, je ne me suis jamais estimé un homme qui ne tombe pas. Je ne me suis jamais dit publiquement ici que non, moi, c'est un homme de prière. Moi, je prie jusqu'à moi le péché. Je ne connais pas. Rien qui tombe dans le péché. Il ira en enfer. Il ira en enfer. Hé, faut te calmer. Faut te calmer. 2 hommes ont commis le péché. Il y a un qui n'a pas pu regarder Jésus. Non. Quand Jésus lui a donné le pain, lors de l'institution de la Sainte Seine, lorsque Jésus a fractionné le pain, quand il rompit le pain, et il a donné à Judas, il dit, va faire ce que tu as à faire. Le diable avait déjà pris possession de lui. Il n'a même pas osé être là. Il dit, celui que j'embrasserai, c'est lui. Il est venu, il l'a embrassé, mais il avait déjà vendu. Par contre, il y a un autre, Pierre. Lui, il dit, mais si tout le monde t'abandonne, né donc, voilà, bien, Simon, ni mais tu rombo jorowe dehors, ni Simon Pierre, nano patoué tienwe, nano patoué, nano frein, je serai là. Pourtant il a fui, hein. Il a fui. Mais revoyons l'attitude des deux après qu'il ait péché. Judas est allé se pendre. La contrition, le regret de Judas était profond. Et je pourrais dire était vrai. C'était tellement vrai qu'il s'est senti indigne que Dieu ne pouvait plus l'accepter. Peut-être que tu es tombé dans le péché de l'avortement. Va voir ton curé, explique-lui, il va te donner des orientations. Il va t'orienter vers l'évêque ou ce que l'évêque a choisi pour confesser ce péché. Il y a des situations dans la vie qui arrivent. Cela ne remet pas en cause l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je connais un frère que j'ai rencontré en France, à Paris, lors de notre mission là-bas. Ce frère qui vit en France, qui est français, qui est blanc, était, il est toujours corps habillé. Il est venu à la prière avec sa femme blanche. Sa femme, elle a fait l'Afrique. Donc c'est l'une de ses amies qui lui a envoyé la semence matinale. Et c'est comme ça elle écoutait. Puis elle a su que je venais. Bref, son mari est venu. Son mari, c'est un corps habillé. Les deux sont venus à la prière. Le monsieur a demandé à me voir. Il n'a pas pu me voir. Il m'a laissé un message. Et le message qu'il m'a laissé, il m'a dit dans ce message que lui, ça fait au moins 20 ans, il n'a plus mis pied à l'église parce que il a fait des choses horribles, donc il se sentait loin de Dieu. Et le jour-là, quand je prêchais, Dieu faisant, je suis venu m'arrêter vers où il était et j'ai fait sortir cette phrase. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as vécu, ne fuis pas sa face. Aussi longtemps que tu fuiras sa face, son amour va te poursuivre. Frère, la vie chrétienne là, elle est simple. La vie en Dieu là, elle est simple. Dieu nous poursuit par son amour pour nous toucher. Il nous poursuit par sa grâce pour nous toucher. C'est pourquoi peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es tombé, relève-toi. C'est l'occasion pour moi de dire merci à ces champions qui sont en France, qui travaillent
quotidiennement. Je pense à Lisette, à Serge, à Muriel, je pense à Régine, je pense à toute la famille MCM, à Célom. Vraiment que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Allons-y au Cameroun, non? Oui, allons-y au Cameroun. Cameroun, la belle famille. Bonjour la famille MCM. Je suis une sœur camerounaise vivant à Manjo. J'ai connu la semence Machina en septembre 2024 grâce à ma tante depuis le Gabon. À cette époque, je traversais des moments vraiment très difficiles. Je viens passer vos cas pour vous témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je remercie le Tout-Puissant, c'est Jésus, et je remercie le berger Élisée Doza. Je souffrais d'une bouffe de chaleur dans mon ventre depuis l'enseignement des maladies mystiques, mais vraiment, j'en souffre d'une maladie depuis que je me suis mariée. À l'âge de 25 ans que je me suis mariée, je suis une femme de 34 ans. Quand ça vient 5 minutes, ça part 2 minutes, ça revient. Mon ventre chauffe et j'ai des bulles chaleur dans mon ventre. Lors de la méditation du Saint-Rosaire, le berger a demandé posez la main où vous avez mal. J'ai posé et j'ai prié. Aujourd'hui, j'ai commencé à ressentir un soulagement. Qui peut faire ça si ce n'est pas le Seigneur? Les mots me manquent beaucoup. Seigneur, je te dis merci. Merci beaucoup, berger Élisée Dozan. Berger, s'il te plaît, je te demande de prier aussi pour ma belle-mère qui... Oui, nous prions pour notre belle-mère. Pendant que j'enregistre, le Saint-Esprit actuellement veut parler à un frère du nom de Jean. Jean, je ne sais pas où tu te trouves, mais le Seigneur est en train de te parler. Ça fait des années que tu as perdu ton emploi et tu ne vas plus à l'église. Tu écoutes la semence matinale, mais tu as coupé avec la messe. Tu pourras confirmer au numéro des témoignages. Je vois une autre sœur, elle est prostituée. Elle écoute la semence matinale. Elle est découragée. Le Seigneur te rejoint. Je vois une personne ce matin qui a prié pendant des mois. Elle souffre du cancer du sang et elle dit que Dieu va la guérir. Elle a commencé à constater que le Seigneur a commencé. Oui, je prie pour cette personne. Que la grâce de Dieu touche cette personne. Que l'onction de Dieu touche cette personne. Bon, on est en Côte d'Ivoire, hein? Dans Côte d'Ivoire, on y va, on écoute ceci. Shalom. Berger, j'espère que mon message vous trouve en bonne santé. Je rends toute la gloire à Dieu. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et je viens témoigner pour les merveilles de Dieu dans ma vie. L'Éternel a frappé fort dans ma vie. L'Éternel Dieu m'a guéri. Et je veux lui rendre toute la gloire. Bénis son nom. Parce qu'il a tellement fait pour moi. Je ne saurais raconter tous ses bienfaits dans ma vie. Mais je veux témoigner pour cette grâce. Je suis la semence matinale depuis un certain temps, un bout de temps. Et l'Éternel s'est manifesté dans ma vie. J'avais un kyste au niveau de l'aisselle. Et ce kyste est là depuis au moins 4 ans. J'avais peur d'aller en consultation pour qu'on me dise que j'ai quoi que ce soit. Et chaque fois je priais, j'écoute la séance matinale. Je fais la prière expirée à 1, à 2. Quand je me réveille la nuit, je le fais le matin, je fais la prière. Et Dieu a frappé fort dans ma vie. L'Éternel Dieu m'a visité. Et il m'a libéré de ce kyste. Je rends toute la gloire à Dieu. Je lui rends toute la gloire pour ses merveilles infinies. C'est lui le médecin par excellence. C'est lui qui m'a visité, qui m'a guéri. Je lui dis merci. Aidez-moi à dire merci à Dieu.
Et je sais qu'il a commencé, il va achever dans ma vie. Il y a une sœur qui suit cette semence matinale de ce jour. Elle n'est pas seule. Elles sont 3 sœurs. Elles ont des abcès. Une autre personne, c'est, j'ai pas envie de dire le mot, mais c'est au niveau de leur intimité. Pendant que je parle, posez la main là. Seigneur notre Dieu, répands ta grâce. Je te le demande au nom de Jésus, ton Fils. Touche ces personnes et opère le miracle. Miracle au nom de Jésus-Christ. Par l'intercession de Saint Antoine de Padoue, recevez la guérison. Recevez la guérison. Il y a une personne qui écoute cette semence matinale. Cette personne, elle est au Sénégal. Écoute-moi très bien. Tu es au Sénégal. Le Seigneur a mis dans mon cœur depuis un moment que certaines personnes veulent soutenir le projet de la transformation divine que nous avons dans quelques jours. Précisément dans 9 jours. Dans moins de 2 semaines. Le Seigneur t'a mis à cœur de le faire. Il faut le faire. Je vous dis que le 15 novembre, le Seigneur va nous toucher puissamment. Oui, il va nous toucher puissamment. Bon, on va retourner encore au Cameroun avant que je ne donne le dernier point. Bonsoir, famille MCM. Moi, c'est une jeune Camerounaise résidant à Douala. Bon, j'ai connu la semence de matinale grâce à ma jumelle parce qu'elle avait l'habitude de le suivre et face aux difficultés que je vivais, elle m'a demandé de le suivre et j'ai essayé pour voir. J'ai connu la semence matinale. En fait, je suivais vos témoignages chaque matin, j'intercédais. Et le Seigneur m'a fait grâce puisque là où j'exerçais, j'ai eu à partir précipitamment face au problème qui s'est imposé. Mais grâce à la semence matinale, j'ai demandé à Dieu chaque fois de me restaurer, de me donner mon travail, de me donner mon mariage, de me donner mes enfants. J'intercédais aussi grâce au chant de Jean Reynes, qu'elle disait que le Seigneur accomplit les promesses. J'attends que le Seigneur accomplisse la promesse dans ma vie, que le Seigneur est l'architecte de ma vie. J'intercédais en chantant ces paroles chaque matin. Quand je faisais mes travaux, j'intercédais. C'est là où un beau matin, je suis allée devant le Saint-Sacrement à Bola-Moussadi. Et devant le Saint-Sacrement, en priant, mon téléphone s'est mis à sonner. Et là, c'était la demande d'emploi. C'était la réponse à ma demande d'emploi. Bon, le patron, un monsieur qui m'appelait de venir passer l'entretien. Et dès que je suis venue, il m'a retenu. C'est pas la force de Dieu, non la force des hommes. Et Dieu a dit merci au berger Élysée pour toutes ses prières, pour tout ce qui ne cesse d'accomplir dans la vie de tout un chacun à travers la prière matinale. Que le Seigneur continue à veiller sur nous qui prions tous les jours et qui puisse se réaliser dans la vie de tout un chacun comme il l'a fait dans ma vie. Waouh! Waouh! C'est merveilleux, hein? Elle au Saint-Sacrement, son portable sonne. Elle, oh, Seigneur, merci. Cameroun, la belle famille. Cameroun, le continent. Je salue notre sœur Pascaline Kewe, le père Boniface et Annie et toute l'équipe MCM Cameroun. Je vous demande, aujourd'hui, Cameroun, toi qui suis la semence matin depuis le Cameroun, là, prends ton téléphone, partage au moins à 50 nouvelles personnes. Les personnes à qui tu partages, tu envoies et tu choisis aujourd'hui 50 nouvelles personnes. Tu leur envoies et tu leur demandes de suivre. Dernier état qui peut emmener le diable à utiliser le découragement, c'est l'effet de la comparaison. Et ça là, demain, je vais parler de ça. Vous savez, dans la vie là, ne te compare pas à quelqu'un. Moi-même qui vous parle, parce que devant vous, j'ai venu vous mentir ici. Il m'est arrivé moi-même, dans ma vie, de me comparer à des gens. De me comparer à des gens. Le Seigneur m'a dit, tu n'es pas ces personnes-là. Pourquoi tu veux te comparer à elles? Il m'est arrivé de vouloir faire comme des gens. Le Seigneur m'a dit, non, tu n'es pas comme elles. Sois toi-même.
sois doté d'une singularité, sois doté d'une particularité. Il faut que toi, tu sois particulier. C'est pourquoi je demande pardon. Parfois, je fais des blagues où j'exagère, je dis parfois des choses. Bon, d'autres me disent non, berger, même si tu fais des blagues, je demande pardon. Mais je me suis dit que je dois apporter une particularité. Quand je prêche, c'est vrai que la prédication elle est sérieuse, mais dans la méthodologie, il faut parfois faire rire, il faut faire passer de l'humour. C'est pourquoi parfois je fais rire pour détendre l'atmosphère. Alors, Espace Sainte-Faustine dimanche prochain. Aujourd'hui c'est jeudi 6. Demain, vendredi 7. Samedi 8. Dimanche 9. Donc dimanche 9, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou, nous reprenons l'espace Sainte-Faustine. Si tu veux venir, tu viens. Tu peux venir aussi, reste à la maison. Comme au Bénin, vous aurez une surprise. Donc imaginez, vous aurez une surprise. Le thème qui sera prêché, c'est aujourd'hui, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi à la maison. Alors venez avec vos malades. Il y aura une onction de guérison. Oui, oui, Jésus est le même. Venez avec également les objets de piété, de l'eau, sel et tout ça. Nous aurons plaise au Seigneur un prêtre qui va bénir tout cela. Alors, je bénis Dieu pour vous qui écoutez la semence matinale. Je dis merci à notre Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous demander de méditer 2 chapitres de la Bible. Proverbe chapitre 23 et Proverbe chapitre 24. Pardon, médite ça. Témoignage, le numéro des témoignages, c'est plus 225 07 47 90 94 98. MCM Côte d'Ivoire. Actuellement là, il y a plein de tickets pour le 14 février. Actuellement, les tickets sont versés même. Prenez vos tickets. Appelez notre numéro 07 49 15 54 15, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, ou écrivez-nous sur notre WhatsApp 01 02 16 16 61. Vous avez la possibilité de vous faire livrer vos tickets. Nous allons mettre des points de vente à Abidjan. Vous pourrez venir prendre vos tickets pour le 14 février, concert de transformation divine, ma déclaration d'amour au Seigneur. Sénégal, REC, 15 novembre, dans 9 jours, on se retrouve au stade Léopold Sédar Senghor. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Question du jour. Qui est l'auteur du livre des Proverbes dans la Bible, précisément l'Ancien Testament? Au revoir, je vous aime.